Alors, on va débuter avec, vous fait donc découvrir le visage de notre invitée qui témoigne principalement ce soir. Elle, c'est Hortense Zotcha-Kenyi, épouse Tonle. Oui. Bonsoir et bienvenue sur Canal D International. Bonsoir, merci, le plaisir est partagé. Voilà. C'est ma première fois de me présenter à Canal D. Je dis grandement merci. Oui. Oui, c'est la télévision toujours plus proche du peuple. Oui. Voilà. Je suis Madame Tonle. Oui. Je suis veuve depuis 13 ans, 2013. Ne vous inquiétez pas, moi je vais poser des questions. Okay. Je vais poser des questions et vous allez pouvoir y répondre. Alors, comment vous avez rencontré celui qui est devenu plus tard votre époux? Oui, je l'ai rencontré quand j'étais encore élève à l'ESAO, pendant le moment où je faisais le stage. C'est là où on s'est rencontrés à la Quintini. À la Quintini? À la Quintini, hôpital La Quintini. Pour la première fois, il était à la Quintini. Moi-même, j'étais aussi là. Il est venu de Yaoundé. Au fur et à mesure, quand on se trouvait dans les salles des infirmières pour travailler sur les malades, c'est là où on a pris connaissance. Et après un moment venu, il m'a demandé si je pouvais partager ma vie avec lui. J'ai accepté. Au bout de combien de temps il vous a demandé? On a fait plus d'1 an et demi de fiançailles. J'étais encore étudiant, il était prêt déjà à sortir de l'école. Oui, il est parti demander ma main. Et puis nous sommes restés, il est retourné à Yaoundé, je suis restée. Donc il a demandé vous étiez d'accord que vous mariez? Oui, j'étais d'accord. Vous attendiez cela? Oui. Qu'il demande votre main? Et après un moment, j'ai encore dit non, je ne peux plus. Je veux continuer à mes études. C'est là où ma famille a essayé de me convaincre que non, puisque dans mon jeune âge, je souhaiterais d'être sœur. Donc, et je me donnais tellement à l'église, ils ont eu peur que je peux continuer. Ils m'ont convaincu de l'épouser. J'ai accepté. Oui, quand j'ai accepté de l'épouser, il a fini ses études. Il est venu me demander, me faire les toquets portes. Après, il m'a bien doté. Oui. À la fin de ses études, elle a eu l'affectation, elle est venue sur Douala. C'est là où, quand j'ai fini de composer, en 4e année, que j'étais en 3e année, on est parti vivre. Elle a loué la maison, on est parti commencer notre vie de couple ensemble. Oui. Après notre premier enfant, ce n'était pas facile. Oui, mais Qu'est-ce qui n'était pas facile? Le mariage n'était pas facile, ce n'était pas ce que je croyais. Oui, ce n'était pas ce que je croyais. Oui, j'ai commencé à devenir responsable de soi-même, et être dur dans le mariage. Donc, les choses que je voyais, ce n'était pas ça que je croyais que ça... Dans les fiançailles, je ne savais pas que ça pouvait être différent de ce qu'on a vécu au moment des fiançailles. Oui, j'ai fait le premier enfant, puisque dès les premières semaines, j'avais les retards. Après 2 semaines, j'avais le retard, donc je n'ai pas tardé comme d'autres femmes parce que j'étais encore très jeune, très fraîche, et puis je n'avais pas les idées que les jeunes filles d'aujourd'hui en ont. Elles ont quelles idées? Donc les jeunes filles d'aujourd'hui, nos enfants même, ce que nous avons vécu, ce n'est pas ça qu'ils font aujourd'hui. D'accord. Alors, et puis, c'était pas un long fleuve tranquille. Et vous avez vécu ensemble pendant combien de temps? On a vécu pendant 19 ans. Pendant 19 ans, il est décédé. Et, comment il est mort? Il est mort d'anémie sévère. De? Anémie sévère.
anémie sévère, parce qu'il est tombé dans les alcools, il buvait sans contrôler, et puis un de ces 4 matins, il est sorti, la porte s'est bloquée, il voulait à tout prix entrer dedans, il est tombé, il a cassé la main. Et quand il a cassé la main, il ne s'occupait pas de cette main-là. Après, il ne se nourrissait pas bien, il est tombé dans les alcools de gauche à droite. C'est là où ça a entraîné la mort. Oui. Et une fois qu'il est décédé, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la famille sa famille à lui qui s'est occupée du deuil? Comment ça s'est passé? Non. Quand il est décédé, c'est moi seule et ma famille. Sa famille a abandonné à moi seule. Je me suis occupée de tout. Puisqu'il est mort à la maison. Il est mort pendant qu'on l'habillait pour l'amener à l'hôpital. Il a rendu l'âme. On l'a amené à l'hôpital Bonassama. Ses frères sont d'abord tous venus. Chacun regardait, se reculait parce qu'il ne pouvait pas sortir un 5 francs. C'est moi et ma famille. Nous sommes occupés de tout cela jusqu'à l'enterrement. Même pour aller au village l'enterrer, c'est toujours ma famille et moi qui a payé de l'argent pour qu'on puisse faire sa tombe et tout et tout. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Sa famille disait que c'est moi qui lui ai tué, et je l'ai abandonné, machin, truc, ceci et cela. Il y avait ses 2 frères qui disaient que non, je suis une femme complète, je suis une femme assez mature et puis ce que je supporte, aucune femme ne peut supporter à travers ce qu'ils ont vu. Donc, les autres qui étaient au village, un peu des autres villes, comme ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé, ils ont pris le côté. On dit qu'on me lance des cailloux, on me fait ceci. Avant que ces 2 frères, on dit jamais, ils ne veulent pas voir ça. Qui voulait qu'on vous lance des cailloux? Sa soeur, sa grande sœur aînée. Sa grande sœur aînée. Pourquoi on devait vous lancer des cailloux? Que j'ai abandonné son frère, il est décédé, je ne prenais pas soin de lui, autant de choses, c'est pour ça qu'il est mort. Or que même le cardinal Tchoumi, paix à son âme, comme j'étais tellement chrétien, il a envoyé même les prêtres de venir essayer de voir ce qui ne va pas pour prier pour lui. Quand ils ont prié, on a fait des séances de prière pendant 7 jours. Et on m'a dit qu'il est hanté. Et quand on a dit qu'il est hanté, il a dit qu'il ne peut plus aller un jour à l'église. Comme j'étais chrétien catholique, quand je me suis mariée, on ne s'est pas marié à l'église. Il m'a dit qu'il fait comme ça pour me punir, de ne pas me communier. Il ne veut plus se marier à l'église. Bon, après la doctrine qu'on a fait à la maison, les cardinaux Tchoumi avec les prêtres qu'on les a envoyés, on l'a convaincu, il a dit que jamais il ne peut pas, même à l'église il ne peut pas. À un moment, il a dit que oui, allons nous marier. J'ai dit qu'on ne se marie pas pour faire plaisir dans l'hôtel de l'église. Comme tu as refusé, le jour que ton cœur va accepter, on va le faire. Malheureusement, la mort est venue le prendre sans qu'on se marie. Et une fois, donc pendant la cérémonie, à quel moment est-ce que vous avez entendu dire que c'est vous qui avez tué? C'est pendant qu'il était encore... Pendant qu'il était... hors du sol? Il n'était pas encore enterré? Il n'était pas encore enterré. On disait qu'on va me maltraiter pour ne pas faire le veuvage. C'est par là où le frère, mon père spirituel de l'église m'a dit que si on arrive au village, on ne me fait pas le veuvage, je rentre faire ça à l'église. Oui, mon prêtre de l'église. On est arrivé au village avec le corps. On m'a donné un côté avec ma famille. J'étais de mon côté, eux ils étaient de leur côté. C'est après l'enterrement que son frère a pris la parole, il a parlé, il a dit comment ce que son frère faisait. Il a tout parlé avant que les autres gens ont dit que donc c'était comme ça avant que sa sœur est venue nous dire le contraire. Les gens ont commencé à venir vers moi. C'est en ce temps-là où on m'a fait le veuvage. Dès qu'on a enterré, je suis partie avec
ma co-épouse, qu'elle a aussi perdu le mari, pour aller accompagner le deuil, est venue maintenant faire le veuvage. Oui, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le veuvage? Qu'est-ce que vous avez eu à faire comme rite? Comme j'ai fait le veuvage, les rites qu'on a fait, on part d'abord ailleurs, là où quelqu'un est mort. Tu accompagnes et tu rentres, tu marches pieds nus avec une bouteille très sale, avec un panier attaché à pied. Vous arrivez là-bas où on pleut aussi le deuil, tu fais les tours, tu remontes, tu pars, tu rentres chez toi, tu rentres maintenant. Après, on part au marigot, te laver. Il y a une partie que ta famille vient aussi faire. Ils cassent le bois, ils brûlent pour dire que on en finit avec. Et après, on part te laver au marigot, là où tu pars et tu rentres, on te jette tout ce qui est sur toi, là où tu ne peux plus jamais traverser. Donc c'est vous, pas sur toi, moi, de vous. Oui, de moi-même. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après ça, quand on fait ça, tu rentres. Pas tu, vous. Moi, je rentre torse nu. Vous êtes rentré torse nu ce jour? Torse nu, avec celle qui m'a accompagnée. Je suis arrivée à la maison avant de m'habiller nouvellement. Oui. Après ça, le matin, tu pars au marché. Tu fais le tour du marché. Tu fais le tour du marché avec un sac en main. Tu partages la cola. Ceux qui savent que, ceux qui ont déjà fait ça, dès qu'ils te voient avec le sac, avec l'habit que tu as, on sait que c'est toi. Le sac que tu as, on met l'argent, on prend la cola. Après ça, tu rentres, tu t'assois. Tes beaux-frères, la belle famille devait venir maintenant. Tu mets les choses comme si tu vendais. On te donne les semences de nourriture, tu déposes, ils viennent payer. Bon, pourquoi vous vous désolidarisez de l'histoire en parlant de l'autre au lieu de parler de vous? Je parle de moi-même. Donc, je parle de moi-même, ce que j'ai vécu. Oui, ça. Et après ça, quelque chose de traumatique. Parce que ça vous a traumatisé à quel niveau? Ça m'a beaucoup traumatisé. Quelle est la partie qui vous a traumatisé? Quand, au moment où, dès qu'on a enterré, on a appelé toute la belle famille et ma famille pour qu'on essaie de chercher parmi mes enfants qui doit être successeur. Ils ont tous fui. Vos enfants ont fui? La belle famille, personne n'est entré. Il n'y avait qu'un seul, un de ses frères qui dit qu'il dit toujours que, et que mes enfants connaissaient même déjà que leur père dit toujours que s'il n'est pas là, c'est telle personne qui va le remplacer. Donc tous les enfants connaissaient. Mais il y avait des tiraillements. Non, il n'y avait pas de tiraillement. Il y avait ces deux amis aussi qui étaient au deuil. Ils ont confirmé qu'il dit toujours que s'il n'est pas là, c'est tel enfant qui le remplace. On a fait avec ses amis et deux de ses frères et ma famille. Qu'est-ce qui a été dur pour vous pendant cette période? Ce qui Parce était que si dur, vous pleurez aujourd'hui, c'est oui, que... j'ai passé des moments très difficiles. Comment ça? D'abord même, de son vivant même, avec les alcools et tout et tout. Son prénom, c'était quoi? C'était Blaise Thomas. Oui. De son vivant même, ce n'était pas facile. On pouvait boire ses biens et venir trouver que tu as arrangé quelque chose, il détruit tout ça. Ça, si bien que je parlais et ma famille n'acceptait pas, personne n'acceptait. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un avocat, je lui ai dit que dès que je lui ai parlé de ça, il m'a dit que si elle fait encore les choses comme ça, appelle-moi. Un jour, il est venu, il a détruit tous mes marchandises en plein carrefour et tout. Je les ai appelés, ils sont venus. Et il y avait le commissaire, le commandant de brigade aussi qui est venu. Quand les enfants ont vu comment les enfants passants ont vu comment il a détruit toute ma marchandise, on voulait battre sur lui. Le commandant est venu et l'avocat l'avocat là est venu avec le commandant de brigade. On a dit de le laisser. Oui, on nous a amenés au service social. Donc vous étiez victime de violences conjugales? Des violences, je ne sais pas. Tellement de violences conjugales. Et comme j'étais chrétienne.
Et quand il est décédé, est-ce qu'il avait des biens? Vous avez hérité quelque chose? Non, il n'avait pas de biens. Il était fonctionnaire de son État. Il était technicien du génie sanitaire. Mais vous avez reçu une pension? Oui, après, pour avoir la pension, ce n'était pas facile. J'ai tellement épuisé et investi pour avoir cette pension. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'ai eu la pension à la 8e année. La famille voulait que vous partagiez avec elle? Sa famille non. Il ne s'est même pas intéressé parce qu'il ne savait même pas que je pouvais arriver à l'hôtel de récupérer la pension. Et quand j'ai eu la pension, quand j'ai pris ça, je suis partie là où, comme le chef du village avait dit que si quelqu'un peut construire la maison et il ne construit pas, dès qu'il meurt, on va rester qu'au champ. Faire toutes ces choses là-bas. J'ai fait tout le veuvage qu'au champ, là où on l'est enterré. J'étais obligée d'aller faire une petite cabane là-bas. Donc vous avez pu prendre soin des enfants jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, je prends soin de mes enfants. Et vous faisiez quoi pour prendre soin des enfants? Vous le faisiez déjà vous-même? Oui, pratiquement seul? Oui, je faisais déjà seul de son vivant. Je faisais déjà seul. Oui, je vendais. J'ai commencé d'abord par une cabine téléphonique. J'ai offert une cabine téléphonique auquel je faisais je payais les petites marchandises, les croquettes, je faisais les arachides et puis je vendais dans la cabine. Après, j'ai introduit les cartes et le call-box. Entre autre chose. Oui, on va revenir vers vous, parce qu'il faudrait qu'on prenne déjà aussi l'avocat, maître Frédéric Kemwe. Et la première question que je m'en vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a des textes qui encadrent ce qu'on appelle les rites de veuvage dans notre contexte?